Alors bonsoir à tous. Comme vous le savez, la vie est toujours une réponse à un appel. Ce n'est pas un choix seulement qui vient de nous, ce sont des appels qui un jour nous saisissent. Quand j'étais tout petit pour être prêtre, et puis une fois que j'ai dit oui, il y a eu beaucoup d'autres oui qui ont suivi. Et aujourd'hui, c'est l'appel à rejoindre le diocèse de Bourges, auquel je fais un clin d'œil par le biais de KTO, parce que c'est le même moment où l'archevêque de Bourges, Monseigneur Armand Maillard, dit au revoir aux diocésains de Bourges. Alors je sais qu'on est en communion réciproque l'un avec l'autre. Alors je salue le diocèse de Bourges en même temps. Répondre à un appel, c'est donc oser partir en mission. Mais en partant aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier les archevêques qui ont jalonné ma vie, et parmi ces archevêques, particulièrement le cardinal Lustiger et le cardinal André XXIII. Cardinal André XXIII qui m'a fait confiance tout au long de son mandat d'archevêque de Paris. Et c'est grâce à lui, je crois, que je suis devenu un petit peu ce que je suis, en me laissant façonner, en écoutant, en regardant, en essayant de comprendre ce que c'était qu'être évêque. Parce que lorsque j'étais appelé à être évêque, je vais vous dire une des questions que je me suis posée. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'un évêque? Alors heureusement, j'avais été enseignant, donc quand on me posait la question, je savais donner la bonne réponse. Mais c'est une question qui est restée gravée dans mon cœur tout au long de mon mandat à Paris, et j'espère que je ferai la même réponse à Bourges. Je crois qu'un évêque, c'est d'abord un contemplatif, un vrai contemplatif. Et je crois que le ministère épiscopal m'a donné quelque chose de la contemplation. Déjà, quand j'étais supérieur au séminaire, j'étais plein de joie lorsque, au moment de l'appel au sacerdoce, j'avais la possibilité, et que seul le supérieur du séminaire a, de voir l'itinéraire que Dieu avait construit, la manière dont il avait façonné, transformé les séminaristes au long de leur formation. J'avais la chance de pouvoir regarder les 7 années, ou quelquefois plus d'ailleurs, de formation qu'ils avaient, et non pas pour faire un cursus d'études, parce que ça m'est égal, mais surtout pour voir comment Dieu, pour contempler l'action de Dieu dans le cœur des séminaristes, cette action de Dieu qui leur donnait de pouvoir dire oui. Donc, être supérieur de séminaire, c'était déjà une expérience de contemplation. Et je peux vous dire que depuis que je suis évêque, cette expérience de contemplation s'est décuplée, car l'évêque a une chance fantastique. Il voit l'action de l'Esprit Saint dans le cœur de ses fidèles et dans le cœur du peuple de Dieu. Et donc mes remerciements, c'est vous remercier, vous tous, peuple de Dieu, remercier mes frères évêques, prêtres, diacres, tous les consacrés, toutes les religieux, religieuses, tout le peuple de Dieu, tous les laïcs, tous ceux qui m'ont écrit au moment de leur confirmation, et ça fait plus de 10 000, je pense que ça doit faire au moins 12 000 personnes qui m'ont écrit au moment de leur confirmation, car à chaque fois je voyais l'action de Dieu dans leur vie. Et donc ils m'ont laissé la marque de l'émerveillement. Et donc j'aimerais qu'une partie de cet émerveillement, de cette contemplation de l'évêque, soit aussi un peu la vôtre, et que, en partant, eh bien, vous gardiez cet esprit de contemplation qui est quand même le trésor du ministère épiscopal, le trésor de ce qui nous est donné à vivre comme évêque. Et puis évidemment, dans cette contemplation, j'ai contemplé la création du séminaire de Paris, la manière dont les maisons ont poussé, et donc ça fait quand même pas mal en 30 ans.
puisque je suis arrivé en 89 comme formateur et ils n'ont pas réussi à se débarrasser de moi. Donc vous voyez, ça fait quand même presque 30 ans que je traîne mes guêtres et que j'ai pu contempler aussi la création du studium et la création de la faculté. Création du studium où Monseigneur Chauvet, pardon, a eu une grande part, et puis la création de la faculté. Et puis après, la création des Bernardins. Et puis je suis heureux qu'au moment de partir, je vois des grands projets encore autour de la solidarité et qui sont en train de poindre. Mais je ne serai pas là pour pouvoir les voir grandir, mais ça fait partie de la contemplation. Je vous promets que j'ai pas fait grand-chose pendant les 12 ans, mais j'ai surtout contemplé. Et je vous promets que c'est la meilleure part, et j'espère qu'elle ne me sera pas enlevée, celle-là. Parce que voir une église grandir, pousser, se construire, c'est merveilleux. Et puis on m'a appris à faire des déplacements. Parce qu'un évêque, si on ne le déplace pas, il comprend pas tout. Et on m'a fait recevoir l'amitié du peuple juif dans ma mission au long de ces 12 années où j'ai eu la chance de pouvoir vivre l'amitié avec eux, participer à leurs grandes fêtes liturgiques, les connaître. Et je crois que c'est une grande chance de l'Église de Paris, mais c'est aussi un de ces, vous pardonnerez le mot un peu anglais, mais c'est un peu le défi, ou on dirait dans notre langage moderniste, le challenge. Mais c'est le défi, c'est la mission de Paris pour l'Église universelle. Et je crois que j'ai été très heureux de pouvoir vivre cette amitié, et donc je les salue chaleureusement en cette période des fêtes juives. Je les salue chaleureusement de ce qu'ils m'ont donné, ce qu'ils donnent à l'Église de Paris, de pouvoir vivre pour l'Église universelle. J'aurais encore bien d'autres remerciements, mais il faut que je laisse la place à Éric, à l'archevêque de Reims, pour que ça pétille, parce qu'à Reims toujours. Et donc, mais rassurez-vous, Bourges a des bonnes spécialités aussi, et c'est quand même la plus belle cathédrale de France. Maintenant, je peux le dire, maintenant que je suis... Parce que quand on est à Paris, on n'ose pas le dire, mais quand on est à Bourges, on ose le dire. Et donc, je voudrais remercier tous les prêtres, tous les diacres, tous les consacrés, vous tous. Et aussi, je sais, en tout cas moi, je sais, un certain nombre d'échecs au cours de ces 12 années. Je sais un certain nombre de choses que j'ai pas réussi, de relations qui se sont parfois brisées, des moments où j'ai pas compris, et même je me souviens plusieurs fois d'être sorti de réunions où malgré que je sois évêque, ou peut-être parce que je suis évêque, en sortant, je me suis dit, j'ai raté ce que j'avais à dire, parce que j'ai pas réussi la charité, j'ai pas réussi à entendre, à comprendre, à dire. Et il y a quand même un certain nombre de souvenirs de blessures que j'ai pu ainsi causer par mon manque de charité et mon manque d'humilité, ou manque justement de la différence entre l'autorité et le potestas. Alors pour tout ça, eh bien, je vous demande pardon et je vous promets d'essayer de faire mieux à Bourges alors. Bonne suite à tous et bonne mission à nous tous.